Bonjour. Aujourd'hui, nous rencontrons John Le Garignon, un passionné de généalogie. Bonjour, John. Bonjour, Monsieur Constantino. On vous connaît très peu, les amateurs de généalogie sur le groupe. Pourriez-vous nous parler un peu de vous? Oui, bien sûr. Moi, je suis né en Gaspésie, à Rivière-au-Nord, plus précisément, d'une d'un père qui était immigrant. Il est arrivé au Canada en 1930 à 17 ans. Et il arrivait de l'île de Jersey, dans les îles anglo-normandes, au nord de Saint-Malo. Ses parents, à lui, mes grands-parents étaient du côté paternel, et de Bretagne, et ainsi que toute la famille. J'ai encore d'ailleurs plusieurs petits cousins en Bretagne. Et puis, du côté de Ah, ma mère, bien, c'était des Irlandais pour la plupart, et surtout des Canadiens qui avaient quitté les États-Unis en 1782 suite à l'indépendance américaine. bon. Le côté grand-mère maternelle qui était une Samuel. Je suis parent encore de tout, avec tous les Samuel de Rivière-au-Nord, parce qu'il y a eu un immigrant qui s'appelait Johann Samuel, qui était un Allemand qui s'est installé en Gaspésie après que les troupes allemandes, pour la plupart, ont quitté Québec vers 1780 et qui est resté là et qui a fondé une famille. Intéressant. Maintenant, vous êtes à la retraite, je crois. Oui, je suis à la retraite, mais j'ai travaillé longtemps. J'ai fait toutes Ah, sortes de choses dans ma vie. J'ai pourriez-vous nous en travaillé parler? comme enseignant en histoire, géographie, en anglais. J'ai aussi été archiviste bibliothécaire pour des commissions scolaires. Et finalement, en 1986, je suis retourné à l'université pour faire ce que j'avais quitté en 1970, ou 71 plutôt, c'est-à-dire faire mon droit. Et en 90, après les stages obligatoires et l'école du barreau, je suis devenu avocat et j'ai travaillé pour le restant de ma carrière comme conseiller législatif, c'est-à-dire que j'écrivais des lois et des règlements pour le gouvernement fédéral à Ottawa. Ah, comme ça, il connaît ça, les lois. Un petit peu. Aujourd'hui, on parle de nos passions. Avez-vous quelques passions dans la vie? Oh, j'en ai des passions. À part la généalogie, bien sûr, j'aime bien faire de la détection de métal sur les grèves ou dans les champs quand il fait beau, pas comme aujourd'hui où il pleut à boire debout dehors, mais quand il fait beau en été ou au printemps ou même au début de l'automne, c'est agréable de pouvoir aller avec son appareil et détecter dans les champs ou sur la grève du métal, ça peut être des sous, ça peut être des pièces de métal dont on ne sait rien, ou encore ça peut être des bagues, ça peut être n'importe quoi qu'on peut trouver. On serait surpris de savoir toute la richesse qu'il y a, mais ça prend de la patience. Comme la généalogie, ça prend de la patience, ça demande aussi de prendre le temps de creuser. Une fois que l'appareil nous donne un signal, il faut creuser la terre pour découvrir avec plus de certitude où exactement se situe la pièce de métal que la machine vient de reconnaître. Alors, c'est ça. C'est comme la généalogie. C'est apprendre à fonctionner avec les outils qu'on a. C'est creuser par curiosité et voir un résultat et s'assurer du bon résultat.
Parce que, évidemment, en généalogie, quand on cherche, on n'a pas toujours la certitude qu'on a trouvé la bonne personne. Alors, il faut fouiller encore un peu plus pour aller voir, pour aller trouver un acte de baptême, de naissance, de décès, des choses comme ça, quoi. Mhm. Oui. Vous parlez de généalogie. Comment qu'on devient un généalogiste? Ben, moi, c'est arrivé par tout pur hasard, c'est-à-dire qu'en 1967, durant l'expo universelle de 67, un oncle de Jersey que je ne connaissais pas encore et son épouse, ma tante, sont embarqués à Rivière-au-Nord avec des cousins de Paris. Et là, moi, du haut de mes 15 ans, ben, j'ai voulu tout savoir. J'ai voulu savoir qui était qui. Alors, quelle relation ces Vignons de Paris avaient avec notre famille? Et là, j'ai découvert que c'était à travers mon arrière-grand-mère, Jeanne Friec, qui avait une sœur, Francine, qui s'était mariée avec un monsieur Vignon et que les deux familles étaient toujours restées en contact. Depuis ce temps-là, ben, effectivement, on est toujours en contact. Moi, je parle encore à mes cousins Vignon. Ils sont plus à Paris, mais ils sont dans le sud de la France maintenant. Ah oui, oui. Alors, c'est comme ça que j'ai mis ça sur un bout de papier, je me souviens, du papier avec lequel on enveloppait nos livres à l'époque ou des boîtes qu'on envoyait dans le courrier. Puis j'ai mis ça sur ce papier brun-là, les liens, puis qui était qui. Et après ça, j'ai toujours voulu savoir plus. Et je suis remonté tranquillement, génération par génération. Donc, la piqûre, c'est comme ça que ça a commencé, là. C'est là que ça a commencé. C'était et puis du même coup, j'ai fait parler ma mère aussi parce que je voulais savoir de son côté qui étaient ces gens-là. Ce qui fait que j'ai encore aujourd'hui des contacts avec des cousines de ma mère parce que j'ai plus de mon oncle et de ma tante du côté de ma mère ni du côté de mon père, mais il reste encore des cousins et des cousines de ces gens-là qui sont encore vivants et j'ai encore contact avec eux. Mais c'est tous des gens dans 90 maintenant. Alors, pouf, je les aurai pas longtemps. En parlant de recherche généalogique, quelle serait votre plus belle découverte depuis que vous faites vos recherches, là? Bon, je vous en nommerai trois. La première, c'est parce que j'ai repensé à ça depuis qu'on s'est parlé, c'est probablement le fait d'avoir trouvé des lettres de mon ancêtre Kennedy, William Kennedy, des lettres qu'il a écrites en 1782 à Lord Dorchester à Montréal parce qu'il était, comme on dit, un réfugié loyaliste. Il était dans un camp au centre-ville de Montréal avec sa femme et ses enfants. Et il a écrit à Lord Dorchester pour lui dire qu'est-ce qu'il avait passé à travers parce qu'il voulait que Lord Dorchester leur donne des rationnements pour qu'il puisse faire manger sa famille, etc. Alors, j'ai encore cette lettre-là et une autre qu'il a écrite avant de quitter les États-Unis. Il était au sud du lac George et il demandait un drapeau de trêve pour réussir à passer les lignes pour rentrer au Canada parce qu'il y avait évidemment des soldats qui, d'un bord et de l'autre, qui se bataillaient pour le territoire. Et lui, il voulait passer avec d'autres réfugiés, il voulait rentrer et il demande un drapeau de trêve au commandant des forces armées à Montréal pour réussir tout ça en 1782. Et il s'installera en Gaspésie en 1784. Ça, c'est une des choses intéressantes que j'ai trouvé. J'ai trouvé aussi un journal d'une madame Susan Thorpe, qui était mariée à un dénommé Philippe Leboutillier à Percé. Et ce monsieur Leboutillier était un concurrent de Robin, de la firme Charles Robin. Et puis,
elle tenait un journal de bord, son journal quotidien, et il est encore aux archives à Ottawa, mais j'en ai une copie maintenant euh, informatique, comme on dirait. Et puis, c'est intéressant à lire, surtout qu'elle mentionne mon arrière-arrière-grand-mère, soit la femme du docteur Owen Thomas Connick de Percé, qui était Madame Elizabeth Flynn. Et Elizabeth Flynn, c'est de la parenté du premier ministre Flynn de la fin du 19e siècle au Québec. Un autre très bon souvenir, c'est quand j'ai découvert mes parentés avec le baron Philippe Mius d'Entremont à Pubnico en Nouvelle-Écosse, mais ça s'appelait Pauvoncourt dans le temps. Et puis aussi, grâce à des généalogistes français, j'ai réussi à retrouver ma parenté avec un prince toujours vivant, le prince Nicolae Petrovitch Chandjegoch, qui est le prince héritier du trône du Monténégro et qui vit au Monténégro, même s'il n'est pas reconnu comme le roi du Monténégro, mais qui vit là-bas depuis que le pays s'est reconstitué il y a 5 ou 6 ans, je crois. Mais il est né en Bretagne et c'est du côté de sa mère qu'on a une parenté et non pas du côté de la famille royale. Ah, bon. Depuis les années que vous faites de la généalogie, quelle serait votre plus belle réalisation? Ben, à mon avis, la plus belle réalisation, c'est certainement la publication de ma thèse de maîtrise en histoire en 1978 dans la revue d'histoire et de tradition populaire de la Gaspésie, comme ça s'appelait à l'époque. Aujourd'hui, la revue s'appelle Gaspésie. Et c'est l'histoire de la colonisation jerseyaise en Gaspésie de 1776 jusqu'à toute fin pratique 1930. Après ça, bon, il y a resté des Jerseyais jusqu'en 1968, 69 à peu près, qui ont resté sur la côte, mais il y avait de moins en moins de magasins jerseyais, puis ça a tout fermé. Les Robins ont fermé quand même assez tard, il me semble bien, au début des années 2000, mais les autres magasins comme Hyman a fait faillite en 1967. Alors, il est resté des Jerseyais vivants en Gaspésie, mais ils n'ont plus d'influence d'aucune sorte. Et il n'en reste plus qu'une, d'ailleurs, une Jerseyaise, Madame Diane Sawyer, qui vit à New Carlisle et qui est probablement la dernière, j'en connais pas d'autres, en tout cas Jerseyaise, toujours vivante, qui est née à Jersey, mais qui vit au Canada. Avez-vous une anecdote spéciale à nous raconter? Oui, il y en a une. Il y en a une qui est drôle. Puis j'ai enseigné en histoire au Sénégal. Puis à un moment donné, je suis allé parce que j'allais de temps en temps emmener des étudiants dans leur village pour qu'ils puissent voir leurs parents parce qu'ils n'avaient pas de moyens de locomotion pour se rendre. Alors, je prenais ma voiture, je les descendais, je les laissais chez leurs parents, je revenais, puis surtout les longues fins de semaine, puis à ce moment-là, je revenais chercher le jeune le lundi, disons. Et puis là, j'ai descendu mener un jeune dans sa famille à Ndiaganiao, qui était à un village d'à peu près 2-3 000 habitants dans la brousse sénégalaise et à 155 km de Dakar, où j'enseignais. Et là, avant d'arriver au village, 1 ou 2 kilomètres avant d'arriver au village, on a fait une crevaison. Ça, c'est assez fréquent parce que c'est des chemins de terre, c'est des chemins de brousse, c'est pas des chemins pavés. Alors, il y a toujours des ronces de rose sur les côtés du chemin. Alors, j'ai changé de roue. J'ai amené ma roue avec la crevaison au village en me disant si je peux faire réparer, mais ils ne pouvaient pas réparer avant le lendemain matin.
le réparateur qui était sur place ne pouvait pas réparer avant le lendemain matin. Alors, il fallait que je me trouve une place où coucher ou crècher pour la nuit. Il y avait une mission catholique à Diaganiao. Alors, je suis allé cogner à la porte, au portail plutôt, du jardin. Puis là, il y a une bonne vieille sœur d'environ 80 quelques années qui est venue toute chambranlante me parler. Et je lui ai demandé, je lui ai conté ce qui venait de nous arriver, que nous avions besoin d'un toit et que je m'appelais John Le Garignon. Et là, elle me fait, Le Garignon, vous êtes d'où? Elle m'ouvre pas le portail, elle veut savoir avant. Et là, j'ai dit, ben, je suis du Québec, ma soeur, du Québec. Ah, du Québec. Puis là, ben, elle n'avait pas l'air de savoir comprendre trop. Alors j'ai dit, oui, mais mon père était de Jersey, dans les îles anglo-normandes. Elle dit, ah, de Jersey. J'ai dit, oui, et mes grands-parents étaient de Bretagne, de Gomnec, en Bretagne. Et là, elle me regarde et elle me dit, connaissiez-vous François Le Garignon? Et là, je sais de qui elle parle. C'était le cousin de mon grand-père et le parrain de mon père. Et je lui dis, oui, c'était le cousin de mon grand-père et le parrain de mon père. Et là, la bonne sœur s'exclame, ah, nous sommes pays, nos terres jouxtaient les terres de François. Alors là, elle m'ouvre la barrière et je peux rentrer, et je peux aller dormir à la mission. Retrouver quelqu'un en plein milieu de la brousse, dans un lieu inconnu de moi, c'était la première fois que je mettais les pieds là, puis j'ai retrouvé quelqu'un qui était voisin de terre avec le parrain de mon père en Bretagne. C'est splendide. Oui. Eh bien, on achève l'entrevue. Pour terminer, auriez-vous un dernier mot pour nos amis qui nous écoutent? Ouais, ben moi je dirais à tous les généalogistes débutants ou non débutants que il faut toujours garder la passion d'apprendre, la passion de connaître, d'avoir un peu plus de vérité chaque jour. Parce que chaque jour qu'on apprend quelque chose ou qu'on connaît une vérité que l'on ne connaissait pas la veille, ben, on est un petit peu plus riche. On a une vie toujours un peu plus intéressante. Alors, il faut, pour ça, bien sûr, y mettre un peu du sien. Il faut creuser, il faut chercher et il faut prendre le temps de connaître pour pouvoir apprendre et pouvoir être satisfait de soi. Alors, bonne recherche à tous les généalogistes. Eh bien, merci beaucoup, M. Garignon. Ça me fait plaisir, M. Constantino. Puis, je vous souhaite longue vie et longue vie à vos recherches. Mes amis, on a terminé cette rencontre. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne recherche et à bientôt. À bientôt.